Page 195, numéro 8D, cette fois-ci. Et encore une fois, c'est dans un numéro récapitulatif où on vous demande de trouver les différences de potentiel, les tensions en volts, à chaque endroit du circuit, c'est-à-dire au l'endroit de la résistance 1, 2 et 3, la résistance et les résistances et les intensités aussi pour ces trois endroits-là, et le total aussi. Donc, c'est vraiment un numéro récapitulatif. Et ça nous permet de voir aussi que même si ce ne sont pas des symboles de résistors, on a des symboles d'ampoules ici, mais les ampoules offrent une résistance, donc on peut trouver la résistance de chacun de ces appareils-là, de ces ampoules-là. Ce serait la même chose si on avait un moteur ou quelque autre appareil qui transforme l'énergie électrique en une autre forme d'énergie. Voilà. Donc, première des choses, on peut même écrire tout de suite ce qu'on connaît. Donc, R1, je le connais, ce qui est 50 ohms. Je connais R2, non, c'est un point d'interrogation. R3, par contre, est la même résistance. Je n'ai pas R total, mais j'ai U1 qui est à 12 volts. Et j'ai quoi d'autre comme information? Le U total, 30 volts. On a identifié notre circuit. Ben, en tout cas, moi, je l'ai fait. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais est-ce qu'on est en parallèle ou en série? C'est clairement en série, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un chemin. Et vous vous souvenez, je prenais l'exemple des cyclistes. Mon groupe de cyclistes ne pourra passer que par un seul chemin. Tous les cyclistes vont passer par chacune des résistances. Donc, les résistances totales vont s'additionner. Et même chose pour les difficultés, la perte d'énergie finalement. Mes différences de potentiel vont s'additionner pour donner ma différence de potentiel totale. Par contre, l'intensité du courant va être la même partout. Ah ben tiens, justement, j'ai une information dans mon première ampoule, j'ai l'intensité, pas l'intensité, pardon, j'ai la tension à 12 volts, j'ai la résistance. Donc, pour trouver I1, tout ce qu'il me reste à faire, je vais enlever mon barbeau. Pour trouver I1, tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'utiliser ma formule I est égal à U sur R, en utilisant évidemment le bon U et la bonne résistance. Donc, U est égal à 12 volts pour le U1 et 50 ohms pour la résistance 1. Et là, je prends. Donc, ça me donne 0,24 ampères. C'est mon I partout. Hein, on sait qu'on est en série, donc on a 0,24 là où je l'ai calculé, c'est-à-dire en I1, mais c'est la même chose pour le I2, 0,24, et G en 0,24 et 0,24 en I3. Le total, c'est toujours la même chose. On est en série. Bon, ben, ça me permet d'aller chercher, cette fois-ci, là où il me manque des données, dans le sens où, dans la résistance 3, il me manque le U. Ben, U3 va être égal à R3 multiplié par I, donc RI. R3 qui est égal à 50 ohms. 50 ohms multiplié par le I qui est à 0,24 ampères. Ce qui me donne, donnez-moi 2 secondes, je vais aller calculer, un beau, je ne me souviens plus, attendez, là, c'est, on va aller chercher ici, 12 volts. Je vais effacer toutes les petites cochonneries que j'ai mis un peu partout. Bon, voilà. Donc, 24. Là, là, là. Donc, OK, on a 12 volts. Je vais l'écrire ici. Ça, c'est, on vient de calculer U3. Donc, 12 volts ici. Je vous rappelle que dans un tableau, on n'a pas à inscrire les... mon crayon va vraiment mal, je suis désolé. Donc, on n'a pas à inscrire les unités dans un tableau si elles sont, et elles devraient l'être, indiquées dans le titre de la colonne. Donc, on a 12 volts ici, 30 volts ici. On suppose donc que si j'ai 12 volts ici et 12 volts là, ma résistance va être équivalente. Ben oui, tiens, 50 et 50. D'accord? Est-ce que j'ai quelque chose de pas? Excusez-moi, avec mon crayon qui va tout croche, j'en perds le fil de mes idées. Mais bien sûr que R1 et R2, comme ils sont équivalents, je vais avoir la même résistance
50 et 50, avec la même intensité, bien sûr que j'ai la même différence de potentiel. Ce qui est logique, puisque je vous avais dit qu'une résistance, c'est un peu la grosseur de ma côte, donc je perds la même quantité d'énergie, peu importe où j'ai placé cette résistance-là sur mon trajet. Il me reste donc 3 cases à remplir, mais je sais que je suis capable de trouver ici ma résistance équivalente avec mes deux données qui sont là. Donc, on sait que R est égal à U sur I. Si R est égal à U sur I, je cherche mon R équivalent ici, mon R total, va être égal à mon U total sur le I, qui est toujours le même. Donc, U total, c'est 30 volts sur I, qui est toujours mon 0,24 ampères, et ceci est égal à, donc égal à 125 ohms. Je vais écrire ici 125 pour le total. C'est logique que ce soit plus grand que mes deux autres résistances parce qu'en série, la résistance totale est la somme des résistances ici. Donc, si ça m'avait donné quelque chose de plus petit que 100, j'aurais été bien malheureux. Donc, j'ai 125, ça veut donc dire que la résistance qui est ici est finalement ce qui me manque pour arriver à 25, puisque je l'écris ici, la résistance équivalente est égale à la résistance, la somme de toutes mes résistances, donc R1 plus R2 plus R3. C'est la formule de Kirchhoff pour les résistances dans un circuit en série. Donc, finalement, R3, ou R2 plutôt que je cherche, va être égal à la résistance équivalente moins, ce qui est déjà pris par R1, en mettant de parenthèse, c'est 1 plus R3. Donc, R2 est donc égal à 125 ohms moins la somme de R1 et R2, 50 plus 50, tiens, je vais écrire ici, 125 ohms moins 100 ohms est donc égal à 25 ohms. Voilà, mon R2, 25 ohms. C'est bien logique. On l'avait calculé probablement dans vos têtes déjà. Je vais réécrire un petit peu au propre mon 25 ici, que j'ai écrit un peu proche avec mon crayon génial. Voilà. Et il ne me reste plus qu'une mesure à faire. Bien évidemment, on peut le trouver de différentes façons. On peut le trouver grâce au U total, qui est égal à la somme de mes 3 U. Donc, mes tensions 12 plus 12, 24. Il me manquerait juste 6 pour arriver à 30. Donc, je devrais avoir un 6 ici. Mais il faut aussi que ça respecte finalement ma ligne comme ça. On sait que U est égal à RI. Est-ce que 25 multiplié par 0,24 est égal à 6? Il faudrait le vérifier. On va aller le vérifier tout de suite. Donc, 25 multiplié par 0,24 est égal à 6. On est bien content. Donc, on a raison. Ben, il faudrait écrire la démarche si on la voulait ici. Je vous laisse l'écrire s'il le faut. On a résolu notre problème.